Zimbabwe, la répression des manifestations après la hausse du prix du carburant est pire que celle en cours sous le règne de Robert Mugabe. C'est l'avis de Nelson Chamisa, le chef de l'opposition. Au Cameroun, les autorités veulent décapiter le MRC. C'est ce qu'a estimé mardi son vice-président dans un communiqué dénonçant l'arrestation la veille de son président Maurice Kamto et plusieurs de ses soutiens. Enfin, au Libéria, l'application de la loi sur la propriété de la terre, adoptée pendant la première année de mandat du président George Weah, bute sur des difficultés. Les raisons à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres de ce point de l'actualité sur Sika. À chacun et à tous, bienvenue, bonsoir. La répression qui a suivi les violentes émeutes contre la hausse des prix des carburants au Zimbabwe ce mois-ci est pire que celle en cours sous le règne de l'ex-président Robert Mugabe. C'est ce qu'a déploré mardi le chef de l'opposition, Nelson Chamisa, s'exprimait au cours d'une conférence de presse à Harare. La personne que nous tenons responsable de l'anarchie que nous avons vue dans le pays n'est autre que M. Mnangagwa, qui a annoncé une augmentation de 150% du prix du carburant sans aucun préavis, sans aucune justification. C'est lui qui a incité les citoyens à réagir. Ça n'a rien à voir avec le MDC. Ça fait 14 mois que Mugabe a quitté la scène politique, mais ce que nous voyons en ce moment constitue une escalade qui fait ressembler Mugabe à un enfant en matière de terreur, a déclaré le président du mouvement pour un changement démocratique. La nuit, les gens ne peuvent plus jouir de leur liberté. Ils sont arrachés à leur lieu de détente et de divertissement, au restaurant et tabassés, a-t-il ajouté. Je ne sais pas combien de personnes sont censées être tuées, je ne sais pas comment, je ne sais pas combien de sang doit couler dans les rues de Harare avant que la SADC fasse quelque chose. Je ne sais pas combien de femmes sont censées être violées avant l'intervention de nos organes régionaux. Nous insistons toujours sur le dialogue, mais le problème est que nous n'avons personne avec qui dialoguer. Le régime du président Emmerson Mnangagwa a brutalement riposté aux manifestations violentes qui ont accueilli sa décision le 12 janvier d'augmenter de plus de 150% les prix des carburants dans un pays épuisé par 2 décennies de crise. Selon les ONG, au moins 12 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées, notamment lors de passages à tabac en règle par la police ou l'armée. Chamisa a indiqué que son parti avait recensé jusque-là 844 cas de violation des droits de l'homme. L'Association des avocats pour les droits de l'homme a affirmé mardi avoir dénombré 823 arrestations, dont de nombreux adversaires du régime. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma n'est pas au bout de ses ennuis judiciaires. Déjà cité dans plusieurs affaires de corruption, il a été accusé hier lundi d'avoir accepté des pots de vin de la part d'une entreprise de sécurité. C'était à l'occasion d'un témoignage accablant devant une commission d'enquête. Voici les images. Devant la commission Zondo, qui se penche depuis août sur les scandales de l'ère Zuma, l'ex-numéro 2 de la société de sécurité Bosasa a affirmé que son entreprise avait versé mensuellement 300 000 rands à la fondation Jacob Zuma pour se protéger de poursuites judiciaires. D'après Angelo Agrizzi, qui témoigne depuis une dizaine de jours devant la commission, l'argent caché dans un sac de grande marque transitait par l'intermédiaire de la présidente de la fondation. En échange de ces paiements, la compagnie Bosasa, rebaptisée African Global Operation, cherchait notamment à obtenir l'interruption d'une enquête de la police judiciaire visant sa société soupçonnée de recourir à des méthodes illicites pour décrocher des contrats publics. La commission Zondo, qui entend ministres, députés, fonctionnaires, chefs d'entreprise ou encore banquiers, enregistre un grand déballage qui éclabousse le parti au pouvoir, le Congrès national africain, à 4 mois des élections générales. Depuis le début de son témoignage, il y a une dizaine de jours, Angelo Agrizzi raconte comment Bosasa s'est frauduleusement acheté de juteux contrats publics et la protection du pouvoir. Les personnes mises en cause dans ce dossier auront également l'occasion d'apporter leur version devant la commission.
Les autorités camerounaises veulent décapiter le parti de Maurice Kamto. C'est ce qu'a estimé mardi son vice-président Emmanuel Sim dans un communiqué dénonçant l'arrestation la veille de l'opposant et plusieurs de ses soutiens. À Douala, reportage. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, condamne fermement ces interpellations politiques injustifiées et au demeurant annoncées dont le but inavoué est de décapiter le MRC et sa coalition gagnante autour de Maurice Kamto, dit le texte. Le leader du MRC, Maurice Kamto, qui revendique toujours la victoire à la présidentielle d'octobre dont il est arrivé officiellement deuxième derrière le président Paul Biya, a été arrêté lundi soir au domicile d'Albert Zongang, homme politique soutien de Kamto. Alain Fogué, universitaire et trésorier du MRC, a de même été arrêté lundi soir à Yaoundé pour les motifs d'insurrection et de destruction des biens selon le communiqué de mardi. Ils ont tiré les balles blanches dans... Regardez un peu. Regardez, ça c'est les balles blanches. Ils ont tiré quand il est passé. Ils sont même tombés avec mon client. Aux environs de presque 19 heures passées, nous avons vu comment il y a eu la voiture anti-émeute qui est arrivée. Nous étions là avec quelques membres qui étaient là dehors. Ils ont seulement commencé à... Quand ils ont garé la voiture, il y a aussi les voitures de la police. Ils ont commencé à tirer en l'air et tirer pour disperser la population. En temps, maintenant, nous ont chassés. Nous sommes partis à l'entrée, lancer les gaz lacrymogènes sur les gens. Nous sommes quittés, allés en route. Avec le régime en place, avec ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas normal pour le Cameroun. Nous sommes dépassés. Et comme il commence avec les actions comme ça, nous, le peuple camerounais, on va se révolter pour ça. Samedi, le MRC avait appelé à manifester dans tout le pays contre la réélection de Paul Biya, 85 ans, dont 36 au pouvoir. Au cours de ces marches dans plusieurs villes non autorisées, 117 personnes ont été arrêtées. L'ex-directeur de campagne de Maurice Kamto, Paul-Éric Kenge, et le rappeur pro-Kamto Valzero faisaient partie des interpellés. Samedi soir, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, avait estimé que le parti de Maurice Kamto avait franchi la ligne rouge. Les responsables de l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin ont reçu dans la matinée de ce mardi une délégation des responsables des partis politiques de l'opposition, étant la seule chaîne du service public chargée de la couverture médiatique des législatives du 28 avril prochain. C'est à juste titre que les responsables de ces formations politiques sont allés s'enquérir des dispositions prises par l'Office, et ce, pour assurer une couverture équitable à tous les partis politiques en lice pour cette compétition électorale. Nous vous proposons un extrait de propos. Cette activité s'inscrit dans le cadre des échanges avec les structures qui sont impliquées dans le processus électoral. Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un contexte où les bases démocratiques qui doivent reconnaître la place et le droit de l'opposition n'existent plus. Alors, il est important que nous puissions échanger avec les structures impliquées pour nous assurer que tout ce qui se passe aujourd'hui, où nous n'avons pas droit à la parole, qu'avec cette phase sensible, qu'on ne va pas continuer à bafouer l'opposition et à empêcher l'opposition de passer sur les chaînes publiques. Le DG nous a rassurés et nous voulons le prendre au mot. Il ne s'agit pas de paroles, il faut que les actes suivent. Pour toutes nos manifestations, nous allons inviter l'ORTB, la radio et la télévision, et nous allons voir s'ils vont venir. Mais s'ils viennent, on va voir les passages qui vont passer également. Et je crois qu'aujourd'hui, pour la survie de notre démocratie, nous avons besoin d'écouter la contradiction. Ça, c'est important. Le directeur de l'ORTB nous a fait des promesses et nous allons observer s'il va respecter ses engagements. Nous voulons une équité dans la publication, dans le temps d'antenne, en ces temps sensibles des élections législatives. Au moins 2 personnes ont été tuées et 5 autres blessées mardi dans un attentat à la voiture piégée à Mogadiscio. L'incident s'est produit près du ministère somalien du pétrole, a-t-on appris de sources sécuritaires. Les images. Le véhicule était garé dans une station-service située devant le ministère, a indiqué Mohamed Abdoulahi Toula, un responsable sécuritaire régional. Il était caché à l'intérieur de la station-service quand il a explosé.
2 civils ont été tués et 5 autres blessés, a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse. Selon Daï Adan, un témoin, l'une des 2 personnes tuées est une femme qui vendait du thé près du lieu de l'explosion. C'était une très forte explosion, mais heureusement, elle n'a pas provoqué d'incendie qui aurait détruit la station-service et le nombre de victimes est minimal, a-t-il ajouté. L'attentat n'a pas été immédiatement revendiqué, mais les islamistes radicaux Chebab, affiliés à Al-Qaïda, ont l'habitude de mener de telles opérations dans la capitale somalienne. Chassés de Mogadiscio en 2011, les Chebab ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales, d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, y compris dans la capitale, contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils. Ils ont juré la perte du gouvernement somalien soutenu par la communauté internationale et par les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie, AMISOM. Je l'annonçais en titre, au Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf, on avait rêvé, mais c'est George Oponguia qui l'a fait. Mais comme pour le reste du programme du président libérien, l'application de la loi sur la propriété de la terre, adoptée pendant sa première année de mandat, bute sur des difficultés financières. Plus de précisions à travers ce reportage. C'est à George Weah, seulement 2e président indigène de l'histoire du pays, qu'est revenu le privilège de promulguer en septembre la loi sur la propriété de la terre. Son adoption a ravi nombre de Libériens, comme le chef traditionnel de Siafa-Keuve, une bourgade de 3000 habitants située à 120 km au nord de Monrovia. Nous vivons dans la ville de Siafa-Keuve, comme des réfugiés. Nous n'avons nulle part où vivre. Dans ta ville natale, si tu n'as nulle part où aller chercher de l'argent, si tu n'as nulle part où aller chercher de la nourriture, alors tu es un réfugié. C'est sur les terres de ce village et d'une dizaine d'autres des environs que le gouvernement a accordé dans les années 2000 au conglomérat malaisien Sim Darby, géant mondial de l'huile de palme, une concession de 63 ans, sans en aviser la population, essentiellement agricole selon les habitants. Les compensations financières de quelques centaines de dollars américains, la construction de latrines et d'un puits et l'embauche d'un membre de chaque famille par le groupe ne compensent pas la perte de leurs moyens de subsistance, estime le chef du village. Les concessions existantes, par exemple, Simé Darby, Mittal Steel, etc., ces concessions qui ont des licences valides, elles ne seront pas affectées par cette loi. They will not be affected by this act. Les conditions contenues devront expirer avant que les terres sur lesquelles ils exercent leurs activités ne reviennent à la collectivité. Donc, si tu as un contrat de concession qui dure 99 ans, tu dois attendre 99 ans. Le test prévoit une période de 2 ans à partir de son entrée en vigueur pour établir un cadastre national des terres coutumières. Mais des mois plus tard, le processus n'a pas encore débuté, reconnaît Stanley Toé, soulignant la situation financière précaire que traverse le gouvernement. Pour accomplir sa mission, l'autorité foncière s'est donc tournée vers la communauté internationale, dont elle espère des engagements pour pouvoir entamer sa mission dans les prochains mois. Et voilà qui met un terme à ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi.